Alors, j'avais l'exercice suivant, donc à corriger. J'avais donné une suite UN définie par, voilà, UN est égal à 2n au carré plus sinus n sur n au carré plus 1. La première question, c'était montrer que, quel que soit n appartenant à n étoiles, la valeur absolue de UN moins 2 inférieure ou égale à 3 sur n au carré. Cette question, il fallait d'abord calculer UN moins 2, d'accord? Donc je calcule UN moins 2 qui est égal à 2n au carré plus sinus n sur n au carré plus 1 moins 2. Je réduis au même dénominateur, donc ça va donner n au carré plus 1 sur 2n au carré plus sinus n moins 2n au carré moins 2. Alors 2n au carré s'en va avec 2n au carré et ça reste sinus n moins 2 sur n au carré plus 1. Voilà. Et comme donc pour montrer que la valeur absolue de UN moins 2 inférieure à 3 sur n au carré, donc je vais utiliser l'encadrement, sachant que sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc on sait que quel que soit n appartenant à n étoile, donc sinus n comprise entre moins 1 et 1. Donc je retranche moins 2, ce qui implique que sinus n moins 2 comprise entre moins 3 et moins 1. Et je divise par le même nombre. D'accord? Qui est n au carré plus 1. Qu'est-ce qu'il y a, Rim? N au carré plus 1 inférieur à sinus n moins 2 sur n au carré plus 1 inférieur à moins 1 sur n au carré plus 1. Qu'est-ce que je peux dire? Donc je passe à la valeur absolue. D'accord? Ou bien pour bien voir si je ne comprends pas bien le fait de passer à la valeur absolue, vous voyez que c'est un encadrement négatif. Je peux le rendre un encadrement positif. Donc pour le rendre un encadrement positif, ça va renverser la tendance. Donc voilà, ici moins sinus n moins 2 sur n au carré plus 1 et qui est inférieur à 3 sur n au carré plus 1. Donc ce qui implique que la valeur absolue de sinus n moins 2 sur n au carré plus 1 est inférieure à 3 sur n au carré plus 1 parce que c'est positif. Bon, elle est supérieure à 1 sur n au carré plus 1, mais je n'en ai pas besoin. On ne me l'a pas demandé, on m'a demandé seulement ce côté-là. D'accord? Mais ici, à vrai dire, la valeur absolue que j'ai est comprise entre est comprise entre 1 sur n au carré plus 1 et 3 sur n au carré plus 1. Mais pour moi, je vais prendre seulement sinus. La valeur absolue de sinus n moins 2 sur n au carré est inférieure à n au carré plus 1. Oui, je continue. D'autre part, on a n au carré plus 1 est supérieur à n au carré, qui implique que 1 sur n au carré plus 1 est inférieur à 1 sur n au carré. Donc ce qui est donc 3 sur n au carré plus 1 est inférieur à 3 sur n au carré. Donc le résultat numéro 1, le résultat numéro 2, donc de 1 et 2, on conclut que la valeur absolue de sinus n moins 2 sur n au carré plus 1 est inférieure à 3 sur n au carré, ce qui donne
Que la valeur absolue de IN moins 2 est inférieure à 3 sur N au carré. Voilà. Oui, la deuxième question, c'était quoi? Alors, on déduire la limite. La limite, bien sûr, quand n tend vers plus l'infini de UN. Donc, qu'est-ce que je vais appliquer? On n'a pas d'encadrement, on a une valeur absolue. On a la valeur absolue de UN moins 2 qui est inférieure à 3 sur N au carré. Alors, d'après le premier critère de convergence, qu'est-ce qu'il dit le premier critère de convergence? La limite de 3 égale à 5. Le premier critère, je vous rappelle, le premier critère de convergence, voilà ce qu'il dit. Si la valeur absolue de UN moins L est inférieure à une suite Vn, et la limite de la suite Vn est égale à 0, alors la limite de la suite UN est égale à L. Et c'est devant, on est donc, et la limite de 3 sur N au carré est égale à 0, d'où, d'après le premier critère de convergence, la limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égale à 2. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, on a les trois critères de convergence à apprendre par cœur, à apprendre, parce qu'on va les appliquer. Chaque fois, on applique un de ces critères. Donc, le premier critère, on avait dit, si la valeur absolue de UN moins L est inférieure à Vn, et la limite de Vn est égale à 0, alors la limite de UN est égale à L. Le deuxième critère, on avait dit que si une suite UN est comprise entre deux suites Vn et Wn, telle que la limite de Vn est égale à la limite de Wn est égale à L, donc la limite de UN est égale à L. Et la troisième, ou bien le troisième critère, c'est un critère de divergence. Si la suite UN est supérieure à une suite Vn et la limite de la suite Vn est égale à plus l'infini, alors la limite de la suite UN est égale à plus l'infini. Et si la suite UN est inférieure à une suite Vn et la limite de la suite Vn est égale à moins l'infini, alors la limite de la suite UN est égale à moins l'infini. D'accord? Yalla, on prend ça et on passe pour le deuxième. On a un deuxième exercice. Oui, la série. Non, baqi un autre exercice. Qu'est-ce que j'avais donné? UN suite définie par UN est égal à n sur n au carré plus 1 plus n sur n au carré plus 2 plus n sur n au carré plus n. D'accord? La première question, c'était montrer que UN est comprise entre n sur n plus 1 et n au carré sur n au carré plus 1. Oui, comment faire? Alors, comment faire pour montrer ce résultat-là? En faisant
Quelle somme? Comment faire de la somme? D'accord. Comment faire? Comment montrer que, sachant que la suite UN est égale à n sur n au carré plus 1, plus n sur n au carré plus 2, plus n sur n au carré plus 3, et ainsi de suite, jusqu'à n sur n au carré plus n. Et je veux montrer que UN est comprise entre n sur n plus 1 et n au carré sur n au carré plus 1. Comment je peux procéder pour montrer cette double inégalité? Aucune proposition? Alors, on va voir. Donc, on sait que on a, quel que soit K, appartenant à l'intervalle 1 jusqu'à n. Vous savez très bien que cela veut dire que K est comprise entre 1 et n. D'accord? K est comprise entre 1 et n. Alors, si j'ajoute à tous les membres n au carré, donc ça ne va pas changer de résultat. Donc, n au carré plus 1, comprise entre n au carré. N au carré plus n. Et je prends l'inverse maintenant. Cela implique que 1 sur n au carré plus k est comprise entre n et 1 sur n au carré plus 1. Je multiplie tous les membres par le même nombre qui est n. D'accord? Ça va donner n sur n au carré plus 1 inférieur ou égal à n sur n au carré, ici plus 1, attention, alors plus 1. C'est très bien. C'est bon. Alors, maintenant j'ai cette inégalité, cette double inégalité. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois l'utiliser pour arriver à un encadrement de UN? Bien sûr, je vais utiliser la somme, mais comment? Comment? Oui. n sur n au carré plus 1, n sur n au carré plus 2, ça nous Oui, c'est ça. Le dernier plus le premier moins. Non. On va l'appliquer sur tous les cas variant entre 1 et n. C'est ce qu'on va faire. On va appliquer cette double inégalité sur tous les cas variant de 1 à n. C'est-à-dire, donc, on a je peux dire que je commence par le premier terme. Donc, n sur n au carré plus 1, elle est comprise entre n sur n au carré plus n et n sur n au carré plus 1. De même, n sur n au carré plus 2 est comprise entre n sur n au carré plus n et n sur n au carré plus 1. n sur n au carré plus 3 est comprise entre n sur n au carré plus n et n sur n au carré plus 1, et ainsi de suite. D'accord? Je l'applique pour tous les cas comprises entre 1 et n, jusqu'à arriver à n. Donc j'aurai n sur n au carré plus n est comprise entre n sur n au carré plus n et n sur n au carré plus 1. Et je fais la somme membre à membre. D'accord? Donc la somme qu'est-ce que ça va donner ici?
Quand je fais la somme, ça va donner UN. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, j'en ai UN. Alors, comprise entre. Ici, vous voyez le même terme qui se répète. Combien de fois? N fois. Donc, c'est N qui multiplie N sur N au carré plus 1. Et ici, la même chose, N fois plus N, oui. D'accord. Et ici, c'est N facteur de N sur N au carré plus 1. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, UN est comprise entre. Ici, je peux factoriser par N et simplifier. N au carré plus N, c'est N facteur de N plus 1. Donc, je simplifie par N et ça reste N sur N plus 1. Et ici, c'est N au carré sur N au carré plus 1. Et c'est le résultat escompté. D'accord? Tout le monde a compris? Voilà. Donc, je passe à la deuxième question. C'était quoi la deuxième question? On déduit que UN est convergente. Comment on déduit que UN est convergente? La limite quand n tend vers plus l'infini de n sur n au carré plus 2 égale à 0. Oui. Plus 1 égale à 0. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré plus n égale à 1. Tu es sûr? Oui, quand tu as 0 ou 1, donc on ne va pas y arriver. On avait dit que les deux suisses Vn et Vn doivent converger vers la même limite. Vers la même limite, le même L. Donc la limite ici de N sur N plus 1. C'est 1. Et la limite de N au carré sur N au carré plus 1. Ce sont deux suites issues de fonctions rationnelles. Donc le plus haut degré. D'accord? Donc on a... C'est ce qu'on va faire. La limite quand n tend vers plus l'infini de n sur n plus 1 est égale à 1. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré sur n au carré plus 1 est égale à 1. Donc d'après le deuxième critère de convergence, d'après le deuxième critère de convergence, la limite de UN est égale à 1. D'où UN convergente. Est-ce que vous avez compris? Qui n'a pas compris? C'est clair? Et alors, on prend ça.